ressuscité. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez fortifiés, peuple de Dieu. Soyez fortifiés. Le Seigneur nous demande de persévérer, de marcher dans la sanctification, de l'égalité à lui. Soyez encore fortifiés. De demeurer toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, si tu es en ce lieu, c'est que c'est parce que tu veux marcher dans la vérité. Alléluia. Mais c'est parce que tu as épousé la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible déclare que c'est avec 12 personnes que le Seigneur Jésus a bouleversé le monde entier. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez encore fortifiés. Alléluia. Bien aimé, nous allons parler de quelque chose qui est en train de détruire l'humanité. Alléluia. Les enseignements qui ne viennent pas de la Bible aujourd'hui, qui sont en train de faire rage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le monde entier veut savoir. Il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce que ce que cela dit concernant ce passage-là, est-ce que c'est réel? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors ce matin, notre thème, c'est quel est le nom du fruit que Adam et Ève ont mangé? Alléluia. Amen. Quel est le nom du fruit que Adam et Ève ont mangé? Quelqu'un prend sa Bible dans le livre de 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Alléluia. Un autre prend son livre dans Ésaïe 55, verset 8. Alléluia. Gloire à Jésus. Des gens disent, le fruit que Adam et Ève ont mangé, c'est le sexe. Nous disons que notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Bible, il a tout mis dans la Bible. Mais lorsqu'il veut parler de sexe aussi, il a utilisé des mots. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne pense pas que manger veut dire sexe. Gloire à Jésus. Alors ce matin, le Seigneur Jésus-Christ va nous éclairer. Oui, 2 Timothée 3, verset 7. Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Oui. Et nous lisons la parole de Dieu. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire. Instruire. Dans la justice. Dans la justice. Au verset 17. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc toute écriture, ce qui veut dire que toute la Bible a besoin d'une explication. Toute la Bible a besoin d'une explication. Alléluia. On va expliquer toute la Bible. C'est pourquoi Dieu a fait de nous des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres. C'est pour expliquer, des docteurs, pour expliquer la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Ésaïe 58. Ésaïe 55, verset 8. Alléluia. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas voir une écriture et puis te faire une pensée. Parce que quand Dieu écrit, les versets se parlent. Ou bien les versets sont des sœurs et des frères. Amen. Parce que lorsque le Seigneur écrit dans Genèse, Genèse va te dire, va demander à mon frère qui est dans Matthieu, ou bien qui est dans Jean, ou bien pas dans Lévitique. Mais tu ne peux pas prendre ta propre pensée pour expliquer la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons rentrer maintenant dans le but du sujet. Genèse 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 9. Genèse chapitre
2 à partir du verset 9. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et bon à manger. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attention, homme de Dieu, allons doucement. Doucement pour que le peuple de Dieu comprenne. Reprends bien la lecture. Pourquoi je te donne ce verset-là pour lire d'abord? Pour que nous puissions tous être éclairés. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Continue le verset. Au verset 10. Oui. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. On le dessous, va au verset 16. Au verset 16. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Il a commencé à donner un ordre, oui. Alors, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Écoutez très bien. Il a dit à l'homme, tu pourras manger, oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais, oui. Au verset 17. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est qu'on ne devait pas manger là, ça a été identifié. Amen. C'est qu'on ne devait pas manger là, ça a été identifié. Amen. On dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dis-moi, un arbre, tu ne mangeras pas. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens disent que ils ont dit à Adam, ils ont donné un ordre à Adam, tu ne dois pas manger. Mais où est-ce qu'il était, ou bien où est-ce la pensée des hommes qui parlaient, qui disent que ce verset-là parle du sexe? Est-ce que manger veut dire sexe? Je veux savoir. Question. Nous allons voir Genèse 3, verset 6. Genèse chapitre 3, le verset 6. Parce qu'on va revenir sur ce verset-là. Oui. Amen. Oui. La femme vit que l'arbre était bon. Écoutez très bien. La femme vit que l'arbre était bon. Oui. À manger. Oui. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. La Bible dit, elle prit de son fruit et en mangea. Et en mangea. Où est-ce que le sexe sort ici? Est-ce que prendre veut dire coucher avec quelqu'un? Non. Question. Nous allons demander à Dieu. Lorsqu'il parle des rapports sexuels, là, comment est-ce que le Seigneur lui parle? Quelqu'un prend Genèse 24 à partir du verset 16. Un autre prend Genèse 19, verset 33 à 35. Allons-y un peu vite. Genèse, parce qu'on doit briser les bases avant de rentrer dans le sujet. Amen. Genèse chapitre 24 à partir du verset 16. Oui. C'était une jeune fille. C'était une jeune fille. Très belle de figure. Très belle de figure. Elle était vierge. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Et aucun homme ne l'avait connue. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit la Bible n'a pas dit aucun homme ne l'a mangé. La Bible dit aucun homme ne l'a connu. Ici, connu veut dire quoi? On est à l'enseignement, allons-y. Ça veut dire quoi? Elle était vierge. Aucun homme ne l'a connue. Ça veut dire quoi? Personne n'est allé avec elle. Personne n'est allé avec elle. Personne n'a couché avec elle. Donc, connu veut dire coucher. On va enlever ce faux enseignement là dans votre tête. Amen. Tu as appris que le fruit que Adam et moi c'était le sexe. Tout le monde a appris ça. Oui. Ils ont donné son enseignement à la télévision. Oui. Alléluia. Amen.
Genèse 19, verset 33 à 35. On va voir qu'est-ce que le Dieu dit concernant le sexe. Ou bien aller avec une femme. Genèse chapitre 19. Oui. À partir du verset 33. Oui. Elle fit donc boire du vin. Elle fit donc boire du vin à leur père. À leur père. Cette nuit-là. Cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha. Oh, mais tu n'as pas bien lu. On dit l'aîné allait manger avec son père. Non, non, c'est couché. Non, non, on dit l'aîné a pris avec son père. Non, elle a couché. Couché avec son père. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez comment les gens sont en train de détourner la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Donc, aller coucher avec son père. Lorsqu'on parle de sexe, la Bible parle de connu, la Bible parle de coucher. Oui. Il ne s'aperçut ni quand. Ok, ça parle parole de Dieu. Amen. Nombre 31, verset 17 à 18. Parce qu'il faut qu'on retrouve le mot manger là. Si c'est là-bas, ils ont raison. Donc, 21. Nombre 21. Nombre 31, verset 17 à 18. 31. On est en train de chercher si le mot manger là, si ça veut dire aller avec une femme. Vous me comprenez, non? C'est ce que nous sommes en train de chercher. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est la sainteté, c'est la vérité. Oui. Nombre chapitre 31, avec 17 à 18, oui. À partir du verset 17 à 18. Oui. Maintenant, tu es tout mal. Tu es tout mal parmi les petits enfants. Oui. Et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Ah, regardez. Tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec. Donc, c'est-à-dire qu'on peut connaître un homme. Oui. Et sans avoir couché avec lui. Amen. La Bible s'explique elle-même. Amen. Pourquoi est-ce que les gens veulent prendre les pensées pour expliquer la Bible? On a encore le mot connu et couché. Lévitique 18, verset 6. Lévitique chapitre 18, à partir du verset 10. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Pour découvrir sa nudité. Donc découvrir la nudité de quelqu'un, c'est aller avec un. Jusqu'à présent, est-ce qu'on a vu le mot manger? Non. Est-ce que jusqu'à présent, le Seigneur a utilisé le mot manger? Non. Tu ne mangeras pas avec un homme, tu ne mangeras pas avec une femme. Mais d'où vient cette pensée pour dire que Adam et Ève ont mangé, le fruit qu'ils ont mangé là, c'était le sexe? Question. Parce que je me suis posé cette question. J'ai cherché, j'ai dit attention. Normalement, je ne vais pas retrouver le mot manger. Il y a une autre action qui s'est passée. Amen. Dans la Bible, où un homme et une femme ont mangé, et puis tu as parlé du sexe. Ah, c'est ça. Tout ce qu'on lit là, on dit connu, coucher, s'approcher d'elle, découvrir sa nudité. Lévitique. Même Lévitique 18, à partir du verset 12-13. Lévitique chapitre 18, à partir du verset 12. Parce que si on prend 2 versets, on dit que non, on n'a pas pu tout. Il y a tellement de versets. Oui. Amen. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Donc, il y a découvrir la nudité. Découvrir la nudité. Ça veut dire coucher avec. Il y a connu, il y a couché, il y a découvert sa nudité. Voilà comme le Seigneur emploie le mot sexe.
En notre grande surprise, en notre parlement, il n'y a pas le mot manger ou pris. Ça va? On a déjà déduit cette pensée. Alléluia. Certains disent que c'est la pomme. Quelle pomme? C'est ça. Question. Gloire à Jésus. Tout le monde est d'accord que ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça va? Amen. Avec quelques versets qu'on a pris, ça n'a rien à voir avec le sexe. Amen. Alléluia. Amen. Mais on doit, si on est là ce matin, c'est pour savoir. Adam et Ève, là, ce qu'ils ont mangé là, c'était quoi? Genèse 2, verset 9. Je veux que vous écoutez très bien. Et écoutez très bien. Genèse. Oui. Genèse 2, verset 9. Écoutez très bien. Genèse. Oui. Genèse chapitre 2 à partir du verset 9. Genèse 2. À partir du verset 9. À partir du verset 9. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Écoutez très bien. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Des arbres de toute espèce. Regardez bien. Écoutez bien le Seigneur Dieu. Il parle. Agréable à voir. Le Seigneur Dieu, il a fait pousser des arbres de toute espèce. Amen. Il n'a pas nominé, il n'a pas donné de nom. Il dit des arbres de toute espèce. Donc ça dit que dans le jardin là, il y avait toutes sortes d'arbres. Alors, si continuons de Dieu. Agréable à voir. Agréable à voir. Et bon à manger. Et l'arbre de la vie. Au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la connaissance du bien et du mal. Et du mal. Il y a un arbre. Il y a un arbre. L'arbre de la vie. Et un autre arbre à côté qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il y a un arbre qui donne la vie. Il y a un arbre là. Plus quand tu le touches là, tes yeux s'ouvrent. Tu vas connaître ce qu'on appelle le bien et puis le mal. Donc, les deux arbres que Dieu a définis dans le jardin, c'est l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Ce sont les deux arbres-là qu'il a identifiés parmi tant d'autres. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Ok, écoutez très bien. Parce qu'au sortir d'ici, il fallait que tu sois à mesure de dire aux gens ce que les gens rencontrent là. C'est mensonge. Nous, on va parler selon la Bible. Ce n'est pas selon nos pensées. Genèse 2, verset 15 à 17. Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Ah, donc l'homme n'était pas dans le jardin d'Éden. Amen. L'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous m'écoutez? Vous me comprenez? L'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Reprends le verset. L'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver. C'est-à-dire que l'homme a été créé à part. L'homme a été façonné à part. L'homme a été fabriqué à part. L'homme a été formé à part. Et quand Dieu a fini de planter les arbres là, il a pris l'homme, parce que l'homme n'a rien vu. On est d'accord? Amen. On est tous d'accord? Amen. C'est pas moi qui le dis. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Ça va? Ok. Allons-y, homme de Dieu. Pour le cultiver et pour le garder. Donc, quand il a pris l'homme
Ça, c'est le rôle du pasteur. C'est le rôle du pasteur. Il doit cultiver et garder. Cultiver, c'est enseigner. Puis garder les brebis. Enseigner ses brebis. Et puis garder, veiller sur eux. Donc Adam était le premier pasteur. Le jardin était une église. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Au verset 16. Au verset 16. Au verset 16. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ah, écoutez très bien. L'Éternel Dieu va donner un ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger de tout. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme Dieu répond. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais si c'est moi, j'ai mangé la vie. Il lui a dit. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas toucher l'arbre de la vie. Hein. Il dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne mange pas. On connaît l'arbre. On ne connaît pas encore le fruit. On dit qu'il a mangé le manguier. Je vais manger le manguier. Est-ce que c'est le manguier qu'il va manger? Quels sont les mangues qu'il va manger? Ah, Jésus. Mais là, il parle des arbres. Allons-y, on dit. Au verset 18. Au verset 18. L'Éternel Dieu dit. Dieu dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc tout ce temps-là, quand Dieu est en train de parler à Adam, elle n'était pas là. Ah. Dieu n'a pas parlé à elle. Amen. Oh. Dieu, il n'a pas parlé à elle. Amen. Pourquoi? Je vais sortir de mon enseignement pour aller quelque part. Je voulais rapidement. Pourquoi Dieu n'a pas parlé à elle? Hein? Pourquoi? Oui, homme de Dieu. Parce qu'elle était dans le silence. Oui, mais elle est sortie. Maintenant, pourquoi elle ne lui parle pas à elle? Qui va parler à la femme? C'est l'homme. C'est l'homme. C'est Adam. Oui. Qui va lui transmettre tout ce que le Seigneur a dit. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, la question que je pose, pourquoi est-ce que Dieu, lorsqu'il va sortir la femme, il ne lui dit pas ce qu'il a dit à Adam, à la femme? Parce que l'homme est le chef de la femme. Parce que l'homme est le chef de la femme. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je peux prendre ça, mais ce n'est pas ce que je veux. 1 Corinthiens 11, verset 3. C'est ce que tu as donné là, c'est ce que je donné. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Ok, ça c'est ce que lui a dit. N'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a mis en l'homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Oui? Il a mis un esprit dans le verset. La Bible dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que Dieu a fait de la même pour la femme? Non. Donc, en réalité, la femme vit par l'homme. La femme vit par l'homme. Donc, ce qui veut dire que la femme n'a pas la vie. Dieu lui parle avec la vie. Il parle avec son esprit. Amen. Quelqu'un ne comprend. Dieu n'a pas mis son esprit dans la femme.
Il a mis son esprit en l'homme. Il dit, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est content. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Dieu, il parle avec son esprit. Il parle avec sa semence. Il parle avec sa vie. Amen. Comme je suis ton chef, et que toi tu es son chef, à toi de lui parler. Moi je ne parle pas avec elle. C'est le principe de Dieu. Parce que nous sommes dans une église. Pourquoi il ne parle pas avec? Parce que le femme doit faire silence dans l'église. Amen. C'est notre volet. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons chercher qu'est-ce qu'ils ont mangé. Si on va là-bas, c'est pas bon. On va chercher l'arbre de la vie. C'est quoi? Ils ont planté 2 ans. On dit la vie. Et puis la connaissance du bien et du mal. Et si c'est toi, tu vas manger quoi? La vie. Et vous savez pourquoi on va manger la vie? Parce qu'ils étaient immortels. Amen. C'est vrai. Alléluia. Parce que quand Dieu les a créés, ils étaient immortels. Maintenant, il faut aller au-delà de ça. La Bible dit que le serpent est l'animal le plus blessé. C'est où il y a la mort qui va les envoyer. Parce que si l'homme vit éternellement, sans manger ça, il n'aura pas de péché. Et moi, le diable, je suis perdu à jamais. On va chercher l'arbre de la vie. Donc, dans le jardin là, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi l'arbre de la vie? Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Oui. Jésus lui dit. Jésus dit quoi? Je suis le chemin. Oui. La vérité et la vie. 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 Luc 3, verset 9. Luc 3, verset 9. Quelqu'un prend Marc 8, verset 23 avec 4. Un autre prend Matthieu 3, verset 10. Quelqu'un prend Chronique 16, verset 33. Luc chapitre 3, oui. Le verset 9. Oui. Déjà même la cognée est mise à la racine oui. des arbres. Oui. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Je t'ai pressé de vous donner Jean 14, verset 6. Regarde ce que le Seigneur dit. Amen. Tout arbre. Tout arbre. Tout arbre. Tout arbre. Ce qui venait que dans le jardin là. Tout ce qui était arbre là-bas, c'était des. Tout arbre qui ne va pas quoi? Qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Continue le verset, tu vas comprendre c'est quoi? Oui. La foule s'interrogeait et disait oui. Que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Ça veut dire quoi? Est-ce que le Seigneur est en train de dire là? Oui. Le Seigneur tout arbre. Oui, homme de Dieu. C'était les. Donc tout homme qui ne produit pas de bons fruits sera jeté dans le feu. Donc en réalité, dans le jardin d'Éden, les arbres qui étaient plantés dans c'était des. Vous n'avez pas peur de répondre. C'était des. D'accord. Comme vous n'êtes pas sûr là, Lévitique 1 Chronique 16, verset 33. 1 Chronique 16, verset 33. Nous, on parle avec les versets et la Bible. On n'utilise pas nos pensées. Quand tu allais demander, montrez-nous le sexe, la course, à quel moment ça a eu lieu, ils n'ont pas dit. Oui, allons-y. 1 Chronique 16, verset 33. Et puis,
Quelqu'un prend Matthieu 19, verset 28. 1 Chronique 16. Oui. Le verset 33. Dis quoi? Que les arbres des forêts, poussent des cris de joie. Ah, dont les arbres en te bouche. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Que les arbres de forêt poussent des cris de joie devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Hey! Donc si nous touchons la terre, c'est que nous sommes des arbres. Ah. On doit porter des fruits à l'Éternel. Ah. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Matthieu chapitre 19, le verset 28. Oui. Jésus leur répondit. Il a répondu quoi? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône. Il sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous serez assis de même sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 2. Corinthiens 6, 2. Corinthiens chapitre 6. Oui. Au verset 2. Oui. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Alléluia. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre des moindres jugements? Alléluia. Amen. Donc, l'homme est comparé selon Dieu aux arbres. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, on va chercher l'arbre de la vie. C'est qui? Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. Il prend Jean 11, verset 25 à 26. Et quelqu'un prend Apocalypse 2, verset 7. Je peux avoir deux lecteurs, s'il vous plaît. On va lire vite, vite, le dialogue. Jean chapitre 14, verset 6. Ne perdez pas ce enseignement. Soyez connectés. Oui. Jésus lui dit. Jésus dit quoi? Je suis le chemin. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. L'arbre de la vie. Quelqu'un a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si on s'arrête là, les gens vont douter. Jean 11. Jean chapitre 11. Verset 25 à 26. Oui. Jésus lui dit. Jésus dit quoi? Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et la vie. Et la vie. Hein? Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Vivra. Quand même il sera mort. Quand même il sera mort. Alléluia. Apocalypse 2, verset 7. Et Apocalypse 22, verset 2. Ainsi, Apocalypse 22, verset 14 et verset 19. Oui. Apocalypse chapitre 2. Oui. Verset 4. Verset 7. Verset 7. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Et celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Attention. Il allait où le Seigneur avait sorti ça? Il va lui donner de la vie à manger. Qui est au milieu. C'est qu'Adam et Ève étaient gaou. Ils étaient gaou même. Alléluia. Amen. Qui est où? Qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le paradis de Dieu était cité. Amen. C'est moi qui. Non. Dieu les a simplement enlevés. Amen. Adam les enlève. Le paradis de Dieu là, c'est excité. De la même manière, c'était cité là, c'est pour ça que devenir cité. La nouvelle Jérusalem. Cité, c'est pas en haut. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem descendra des cieux. Ce monde-là sera détruit, c'est une nouvelle terre qui va. C'est moi qui ai dit? Non. Ah. Alléluia. Amen. Apocalypse 22, verset 2. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place,
Oui. la ville. Oui. Et ensuite, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc l'arbre de la vie, c'était uniquement que le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était au commencement et il sera encore à la fin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons définir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Les gens là, ils ont un problème aujourd'hui. Putain. Le Seigneur lui dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras là, tu vas mourir. Maintenant, dites-moi. Ils ont mangé, non? Ils ont mangé. Est-ce qu'ils sont morts? Oui, ils sont morts. Elle prit de son fruit. Elle a vu que c'était bon. On va aller. Et on va voir s'ils sont morts. Genèse 3. À partir du verset 4. Oui. Genèse chapitre 3, Oui. à partir du verset 4. Oui. Alors le serpent dit à la femme, Écoutez très bien. vous ne mangerez point. Vous ne mangerez point. Mais Dieu sait que Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. vos yeux S'ouvriront. Ah, donc les yeux étaient fermés. Et que vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des Dieu, connaissant le bien et le mal. connaissant le bien Et le mal. et le Mal. Il dit, si vous en mangez, Oui. vous allez Mourir. continuer le verset. On va voir s'ils sont morts. La femme vit que l'arbre était bon La femme vit que l'arbre était bon. à manger et agréable à la vue, Oui. et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Hein. Elle prit de son fruit Elle a pris de son fruit. et en mangea. Elle a mangé. Elle en donna aussi à son mari, Elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. qui était auprès d'elle. Regardez un peu. Regardez comme les gens ils sont méchants. C'est-à-dire qu'elle a pris. Elle a pris de son fruit. Elle a pris de son fruit. Donc, ce n'était pas l'arbre qu'ils ont mangé. C'est le fruit de l'arbre qu'ils ont mangé. Amen. Dieu au départ nous dit qu'ils ont mangé l'arbre. Le même Dieu là, quand tu es pressé que lui, tu vas taper pour tout. Il faut persévérer à ce que le Seigneur dit. Est-ce qu'on peut manger un arbre? Non. L'arbre là, c'est les fruits de l'arbre qu'il faut manger. Donc, elle prit de son fruit. Oui. Et en donna. Elle prit de son fruit Hein? et en mangea. Oui. Elle en donna aussi à son mari, Elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle, qui était auprès d'elle et il en mangea. et il en mangea. À ce temps-là, est-ce que le Seigneur a dit à la femme que la femme doit être soumise? Non. Dieu n'avait pas encore donné cet ordre. Dieu aussi n'avait pas encore dit à la femme, à l'homme, aime ta femme. Mais elle, la Bible dit que quand elle a fini de manger un peu, elle a gardé pour son mari. Tiens. Oh, pourtant, il lui a dit, tu ne mangeras pas. Le Seigneur dit qu'on ne doit pas manger ça. Écoutez très bien. Pourquoi le diable est passé par la femme? Parce que, Oui. parce que c'est pas à la femme que Dieu a parlé. Parce que ce n'est pas à la femme que Dieu a parlé. Les enseignements diffèrent.
les enseignements différents, c'est une autre catégorie. Pourquoi le diable, le serpent, n'est pas allé parler à l'homme, mais il est plutôt venu chez la femme? Pourquoi? Les hommes, il n'y a pas d'homme ici. Pourquoi? On a dit au départ, quand Dieu a formé l'homme, il a fait quoi? Il a mis son esprit en l'homme. Le diable, sachant que l'homme porte l'esprit de Dieu, il est difficile de le tromper. Il est difficile parce que lorsqu'il s'arrête devant l'homme, c'est devant Dieu qu'il s'est arrêté. La puissance de Dieu se trouvait à Adam. Adam pouvait le terrasser à la minute. La Bible dit que c'était l'animal le plus rusé. Alors, sachant que la femme n'avait pas de vie en elle, c'est encore plus facile de la tromper. Celui qui a la vie là, tu ne peux pas le tromper. Amen. 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 En tant que tel, celui qui a Jésus-Christ, on ne peut pas le tromper. Celui qui est enraciné dans la parole de Dieu, on ne peut pas. Parce que celui qui a reçu la parole authentiquement, c'était Adam. Regardez. Seigneur, tu es béni. Amen. Regarde. La semence dans les pieds. Qui se rappelle de cette parabole-là? On a jeté les grains dans les terres. Dans les terres fertiles. Dans les terres fertiles, dans les terres pierreuses, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fallait, en réalité, ça veut parler d'elle. Elle a entendu la parole, mais elle a accepté. Mais ça n'a pas donné son flux en elle. Amen. C'est parce que le Seigneur avait déjà pris ça dans le jardin d'Éden là-bas. Il a pris cette parabole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc le serpent ne s'est pas emmêté. Il sait que s'il vient chez l'homme, il mettra ça en minute. On dit, quand le serpent finit de faire l'homme, il dit quoi? Oh les animaux, venez ici. Je vais voir si c'est qu'il a mis à moi-même. Je vais voir si c'est moi-même dessus là. Amen. Donne les noms. Voici les animaux, il donne les noms. Il a regardé le mouton, il dit c'est mouton. Du coup, on appelé mouton. Il a regardé bœuf, il dit c'est bœuf. Jusqu'au lieu on appelle bœuf. Est-ce que la femme a nommé un animal dedans? Attendez. Celui qui a donné le nom du serpent là, c'est Adam. Donc le serpent sait que c'est lui qui l'a nominé, là, qui l'a élevé, qui le nourrit là, c'est Adam. Donc il ne peut pas jouer avec lui. Le mouton peut dire au berger, il peut blaguer le berger. Il ne peut pas. Mais regardez la faiblesse de l'homme. Je donne un autre volet. La faiblesse de l'homme, c'est ça. La faiblesse de Jésus, c'est quoi? La faiblesse de l'homme, c'est ça. Adam a succombé devant sa femme. Lorsqu'il a vu quoi? Voici les os de mes os, la chair de ma chair. Je l'appellerai femme parce qu'elle est sortie de moi. Donc on l'appelle femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc femme veut dire tirée de l'homme. Donc la faiblesse de l'homme, c'est sa femme. C'est pas la femme, c'est sa femme. Et la faiblesse de Jésus, c'est quoi? Son épouse. Son épouse. Son épouse, c'est quoi? C'est l'église. Quand l'église t'entend, Jésus a mal. Il faiblit. Le Père ne m'a pas compris. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est venu faiblir, mourir à la croix à cause de sa femme, à
cause de l'église. C'était sa faiblesse, ça. On ne rentre pas là. Nous, on cherche le nom maintenant du fruit qu'ils ont mangé. Amen. On ne nous a pas donné le nom. On dit elle a pris de son fruit, qu'elle a mangé. Tout ce qu'on sait, on sait que les deux arbres là qui ont été nominés, on a trouvé le nom du premier. C'est lui-même Jésus. Amen. Maintenant, le deuxième là, connaissance du bien et du mal. C'est quoi? Si quelqu'un ne suit que son esprit a ouvert, il saura ce que Chantou lui dit. Amen. Au commencement, il y a d'abord quoi qui était donné? Un ordre. Amen. Tu ne mangeras pas. C'est l'ordre. Qui ne mangera. Maintenant, continue le verset. On va voir s'ils sont morts. Au verset. Au verset 19. Genèse chapitre 2 à partir du verset 19. Tu es où? Genèse 3. Genèse 3. Oui. On était à partir du verset, on a commencé le verset 4. Oui, allons-y. Reprends, allons-y. À partir du verset 4. Oui. Genèse chapitre 3 à partir du verset 4. Oui. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent dit quoi à la femme? Vous ne mangerez point. Vous ne mangerez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Remonte un peu. Parce que la femme dit, elle va dire au serpent. Va au verset premier. Au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il était le plus rusé. On n'a pas dit intelligent. Attention. Attention. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui a l'esprit de Dieu qui est intelligent. Amen. Mais la ruse vient du diable. Donc ruser ne veut pas dire que tu es intelligent. C'est ça. La ruse veut dire tromper. Oui. La ruse veut dire plaquer. Oui. La ruse veut dire que malin. Donc celui qui est malin n'est pas un intelligent. Oui. Il faudrait qu'on marche selon la parole de Dieu. Amen. Oui. Que l'éternel Dieu avait fait. Que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il a dit quoi à la femme? Dieu a-t-il dit? Dieu a dit. Est-ce que Dieu a dit? C'est le serpent qui parle à la femme, oui. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Regardez, il a commencé à mettre le doute dans la tête de la femme. Oui. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire quoi? Il est en train de dire à la femme qui n'était pas là quand tu parlais à toi. Est-ce que Adam n'a pas pris de mentir? Est-ce que ton mari a été blanc? Question. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire mentir? Question. Regardez les femmes. Regardez les femmes. Les femmes. Femmes. Quand tu mets quelque chose qui va l'arranger, elle oublie son mari. Quand il y a un problème dans la maison, ça vient toujours de la femme. Est-ce que ton mari a été trompé? Ton mari a été trompé. Ton mari vient la nuit tardivement. Tu as su que son affaire de Dieu, tous les jours, il s'en a prié là. Est-ce que les femmes de là-bas, la même là? Quand elle n'est pas enracinée, quand tu viens à la maison là, bébé, quel est ton bébé? Où t'es dit là, tu n'as pas mangé là-bas? Comme ça commence. C'est qu'ils ont mis une sémence diabolique dans sa tête. Une sémence rusatique. Rusatique dans sa tête. Mauvaise parole. Alléluia. Ton mari, il faut bien voir. Son affaire, il ne vient pas vite là, il faut bien voir. Tous les jours, il vient à commencer la même là. Est-ce que. Et puis quand il vient à commencer là, il te laisse, il va. Il y a où qu'elle est loin comme ça. Il vient à commencer. Il est rusatique. Des pensées rusatiques. Méchanceté. Alléluia. Allons-y, homme de Dieu. On enseigne la vraie parole de Dieu. Oui, on enseigne la vie. Il dit à la femme. Il dit quoi à la femme? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? C'est pas ce que Dieu a dit. Allons-y. La femme répondit. Elle répondit quoi? Au serpent. Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. C'est plus là.
Maintenant, elle confie. Elle me dit que c'est le fruit, les fruits que nous devons manger. Tu vois ça. Oui. Mais quant au fruit de l'âme, Quand la Bible dit mais, tu es jolie, c'est vrai. Mais, la beauté là, c'est pas pour toi. Amen. C'est que fais attention. Quand la Bible dit mais, allez quoi, quand tu es en train de lire la Bible, quand tu attends mais, c'est que Dieu veut donner un ordre quelque part. Oui. Mais, oui. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu. Mais pourquoi c'est au milieu? Oui. Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Et vous ne toucherez point. Ça veut dire quoi? On dit vous n'en mangerez point. Et vous ne toucherez point. Ça veut dire quoi? Il ne faut même pas penser même à toucher ça. Qui est en train de parler? C'est Dieu. Qui est en train de parler là? Elle. Elle parle à qui? C'est bon. Elle est ce qu'elle est en train de dire. Que le Seigneur dit que nous ne toucherons point. Et vous ne mangerez point. Ça veut dire qu'elle dit intellectuellement comme Dieu a dit à Adam. Et Adam a transmis le message comme il doit transmettre. Il y a des gens qui sont des problèmes en fait. Parce que quand une parole est bien donnée, que tu ne portes pas ça en toi, c'est plus en fait. Vérité. Parce qu'elle a interprété ça comme Adam lui avait dit. Amen. Mais pourquoi elle a succombé? Aussi. Allons-y. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Quand tu as appelé l'homme là, écoutez, quand tu as appelé Adam et Ève, il n'a pas parlé de mort. Jamais. Amen. Jamais. Amen. L'homme devait naître comme ça. Dieu est sur la terre comme ça. Amen. C'est par la désobéissance que Dieu maintenant va venir instaurer les jours. Oh. Les années. Oh. Sinon, Adam et Ève là. Mais pourquoi ne pas toucher le l'arbre de la vie? Parce qu'ils étaient immortels. Amen. Mais le diable qui sait ça, il va les envoyer connaître la mort. Maintenant, toi et moi, nous cherchons le nom du fruit qu'ils ont mangé. C'est vrai. Non, on d'abord cherche. Est-ce qu'ils sont morts? Allons-y, continue. Ok. Oui. Alors le serpent dit à la femme. Oui. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que. Écoutez, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit quoi? Si vous mangez, vous allez mourir. Écoutez très bien. Les gens parlent d'esprit de python, esprit de python, esprit de python. Le diable après dit quoi? Si vous mangez, vous ne mourrez. Vous ne mourrez. Vous ne mourrez. Vous ne mourrez. On va voir s'ils sont morts. On va voir si le diable a dit la vérité là. Mais Dieu, au verset 5. Oui. Mais Dieu sait que. Oui. Le jour où vous en mangerez. Oui. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Écoutez, oui, allons-y. Connaissant le bien oui, et le mal. Oui, oui, allons-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Oui. Et qu'il était précieux pour l'intelligence. Oui. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Et en mangea. Elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Elle en donna aussi à son mari. Il était auprès d'elle. Il était auprès d'elle. Et il en mangea. Il a mangé. Les yeux de l'un et de l'autre oui. s'oublient. Il connut qu'ils étaient nus. Écoutez très bien. Il connut qu'ils étaient nus. Est-ce que le diable a menti ou il a dit la vérité? Il a menti. Oh. Est-ce que le diable a menti ou bien il a dit la vérité? Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Donc souvent l'esprit de python, quand il parle là, il dit aussi la vérité. L'esprit de python, quand il parle là, il dit la vérité. Mais seulement lui, c'est un séducteur. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas que c'est la voix de Dieu, mais c'est l'esprit de python. La Bible déclare que Paul, il y a des femmes qui étaient en train de suivre. Il y a l'esprit de python qui disait, voici les serviteurs de Dieu. Du Dieu très très haut. Elle avait menti. Chaque jour qu'on parle, c'est ce qu'elle disait. Mais quand on dit que ça devient agaçant. Mais elle disait ça pourquoi? Pour que les gens puissent croire ce qu'elle avait dit. Lorsqu'on va que c'est magie, là, les gens vont croire. Mais en réalité, c'est le serviteur du Dieu très haut. Donc, Paul, quand il dit, arrière de moi, esprit de python. Mais est-ce qu'elles ont menti? Oh, c'est esprit de python, c'est esprit de python.
tu n'écoutes pas la voix de Dieu, c'est Python qui a te parlé. Quand Dieu parle, tu dis que c'est pas Dieu. Maintenant, Python te parle aussi, tu dis que c'est Python. Ah. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'ils sont morts? La question que je pose. Les yeux s'ouvrit et il connut qu'ils étaient nus. Continue le récit. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils ont conçu des feuilles de figuier. ils s'en firent des ceintures. Ils se sont fait des ceintures. Et ils ont fait un peu, ils ont porté. Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui faisait quoi? Qui parcourait le jardin vers le soir. La voix de l'Éternel parcourait, ça courait dans le jardin. Ça courait. Pourquoi ça courait? Pourquoi ça courait? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que ceux qui ses enfants vont bientôt mourir. Oh. Et sinon ils vont manger, ils ne sont pas morts. Oui. Hein? Il faut qu'ils viennent les sauver. Donc la voix de l'Éternel courait. Ça courait. Ça courait. Jésus est arrivé. Donc la voix de l'Éternel a parcouru. Ça court, ça court, ça court. Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais pourquoi vous vous cachez? Avant, vous étiez comme ça. Pourquoi ce jeudi vous cachez? Regardez ce que le Seigneur m'a dit. Mais, écoutez, regardez. Oui, oui. L'Éternel Dieu appela l'homme. Il va appeler. Est-ce qu'il a appelé là-bas? Non. Je ne parle pas avec toi. Dans l'église là, c'est l'homme. Non. Oui. Elle lui dit. Elle lui dit quoi? Où es-tu? Où es-tu? Adam. Oh! Tu es où? Tu es sûr que Dieu le voyait pas? Il le voyait. Dieu voit tout. Il voit tout. Il faisait tout noir. Une fumée noire. Sur une pierre noire. Il voit. Maintenant, Dieu est en train d'ouvrir nos esprits, nous deux, notre entendement, ce qui va sortir là, pour que tu comprennes c'est quoi ils ont mangé. Oui. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. C'est Adam qui a entendu la voix de Dieu dans le jardin. Oui. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis. Attends. Mais pourquoi tu as eu peur? Tous les jours on parle de ça. Tu n'as jamais eu peur? Tu sais quand quelqu'un connaît sa cause, la repentance. Quand tu reconnais ton tort, le Seigneur prend la cesse. Amen. Il dit j'ai eu peur. Pourquoi? Parce qu'il a fait une cave. Je t'ai donné un ordre et tu as désobéi. Il s'est en train d'aller. Le fil commence à sortir dans votre esprit, non? Oui. Hein? Il dit quoi? Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Je suis nu. Je suis nu. Regardez la réponse de Dieu. Oui. Et je me suis caché. Je me suis caché. Au verset 11. Au verset 11. Et l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Oh Moïse, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé l'arbre? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc, la mort que le Seigneur parle là, la mort dont le Seigneur parlait là, c'était de découvrir ta nudité. Regardez un enfant. Un enfant. Shalom. Shalom. Il faut la même nudité. Elle va prendre les femmes. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle va marcher. Son coup de boyau. Elle s'en fout. Pourquoi? Elle est Adam et Ève étaient enfants. Donc, en mangeant le fruit de la connaissance du bien, c'était le fruit de la maturité. On n'a pas pardonné le noir. Parce que si ça a ouvert les yeux, pour qu'ils sachent qu'ils sont nus, c'est qu'ils étaient encore venus. Ils étaient encore au lait matin. Donc, ce qu'ils ont mangé, c'était une nourriture solide. Ça a ouvert les yeux. Alléluia. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Et regardez Adam. Au verset 12. Oui. L'homme répondit quoi? La femme que tu as mise auprès de moi. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. M'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils ne sont pas morts. Tu n'as pas mort, ils ne sont pas morts. Parce que le Seigneur dit, si vous mangez, vous allez mourir. Ils ne sont pas morts sur le champ. Mais cette mort-là, c'est une mort spirituelle. Parce que quand tu n'as pas Dieu, tu es mort quoique vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc spirituellement, Adam et Ève étaient morts. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur va les chasser du jardin. Gloire à Jésus. Et alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que Adam et Ève ont-ils mangé? Quelqu'un prend Romains 5, on va voir maintenant le fruit qu'ils ont mangé. Romains 5, versets 12 à 14. Bon. Donc, selon Dieu, Adam et Ève sont morts. Alléluia. Selon Dieu, Adam et Ève sont morts. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Oui. Romains 5. Romains 5, 12, 14. Oui. On cherche toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Romains 5, verset 12, 14. Allons-y, à la voix, mais on peut t'entendre. Romains 5. Chantez la Bible de micro, s'il vous plaît. Romains chapitre 5, à partir du verset 12 à 14. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Péché. La Bible nous dit que tout le monde a péché en un temps. Le péché qu'Adam a commis là, ça fait de nous des pécheurs. Alléluia. Amen. Le péché qu'Adam a commis dans le jardin, ça fait de nous aujourd'hui des pécheurs. Alléluia. Amen. Selon Romains 5, verset 12 à 14. Tu as fini? Non. Oui. Le verset 13. Oui. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas impuni. Car le péché n'est pas impuni. Imputé, oui. Quand il n'y a point de loi. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Arrête-toi là d'abord. Écoutez-moi. C'est la loi qui fait que nous péchons. Amen. La loi, c'est quoi? C'est tu ne mangeras pas. Tu ne toucheras pas. Tu ne voleras pas. C'est ce qui nous condamne. C'est ce qui fait de nous des pécheurs. S'il n'y en avait pas la loi c'est tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas, tu ne voleras pas, c'est ça la loi. Amen. Donc la Bible dit, parole de Dieu. Je réponds au verset 13. Oui. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Quand il n'y a point de loi. Oui, allons-y. Cependant, la mort a régné depuis Adam. Jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché. Par une transgression. Par une transgression semblable à celle d'Adam. Ils sont en train de nous définir maintenant le péché. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est pourquoi l'Éternel courait, la voix de l'Éternel courait dans le jardin pour sauver Adam. Celui qui devait venir, Jésus doit venir sauver Adam. Alléluia. Alléluia. Donc c'est la loi qui fait de nous que nous péchons. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc Adam et Ève, ce qu'ils ont mangé, c'est le péché. Pourquoi? Ils ont transgressé la loi. On dit quoi? Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance de la loi. Tu ne mangeras pas, ils ont mangé. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore le nom du fruit.
On a eu son arbre. On cherche son fruit. C'est ça. L'arbre de la connaissance du bien. C'est ça le péché. Maintenant, c'est le fruit là qu'on cherche. Quelqu'un prend Jérémie 31. On a trouvé l'arbre. On cherche son fruit. C'était le péché. Mais c'est quoi? Jérémie 31. Verset 29 à 30. Jérémie chapitre 31. À partir du verset 29. En ce jour-là, on ne dira plus. On ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Écoutez très bien. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Reprends doucement de Dieu. On dit en ce jour-là, oui. On ne dira plus. On ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé des raisins verts. Je vais vous poser la question. Qui est le père de l'humanité? Adam. Lorsqu'il y a un homme et une femme, comment on va les appeler? On va dire merci. On va dire les hommes. Parce que on dit toujours. La Bible dit, reprends. La Bible dit. Oui. Écoutez très bien. Dans Jérémie chapitre 31, à partir du verset 29. Oui. En ce jour-là, on ne dira plus. On ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Ah, les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas mangé les raisins, les dents ont été agacées. La Bible déclare dans Romains 5 au verset 12 à 14, dit que le péché d'Adam, ce qu'Adam a fait là, c'est ça qui a fait que nous aussi nous avons péché. Le fruit qu'ils ont mangé, les raisins verts là, la Bible dit que cela a cassé les dents de nos enfants. Donc la question qu'on va se poser, qui sont les pères? Qui est le père de l'humanité? Adam et Ève. C'est Adam. La Bible. Au verset 30. La Bible. Le père a mangé et tout le monde a eu les dents cassées. Adam a mangé et tout le monde a eu les dents cassées. C'est pourquoi la Bible déclare que tous ont péché. Ils sont privés de ma. À cause de qui? Adam. On allait voir Jérémie. C'est Jérémie maintenant qui va nous donner le secret. Les pères ont mangé des raisins verts. Est-ce que c'est vu? Non. Raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire que ce n'était pas encore l'heure même de toucher ce fruit. Toi, Adam, tu as mangé. Et c'était bon, c'était rien bon. C'était pas cuit. C'était pas mûr. Au verset 30. Oui. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Ah! Le Seigneur dit maintenant, c'est pas parce qu'Adam a mangé que non, mais maintenant, chacun va mourir de son propre iniquité, de son propre péché. Iniquité veut dire quoi? Péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Job 10, verset 6. N'ayez pas peur. La Bible donne toutes les réponses. Job 10, verset 6. On va voir c'est quoi appelle iniquité. La Bible dit que chacun mourra de son propre iniquité. C'est pas parce qu'Adam maintenant a mangé les raisins que maintenant nous non. Nous c'est fini. Dieu dit que ça là c'est fini. Celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est quel qui? Job chapitre 10 à partir du verset 6. Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'inquiètes de mon péché. Ah. Donc iniquité veut dire péché. C'est selon la Bible, c'est pas selon moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc le fruit que Adam et Ève ont mangé, c'est quoi? Le péché. C'est quoi? Le fruit, c'est quoi? C'est les raisins. Soyez avec moi. C'est les raisins. Reprends Jérémie. Jérémie 31, verset 29 à 30. On a eu d'abord l'arbre. L'arbre, là, c'est le péché. Ça va, non? L'arbre, c'est le péché. L'arbre, là, c'est le péché.
Maintenant, son fruit là, on va voir. Oui. Non, homme de Dieu. Oui. L'arbre là, c'est la connaissance. C'est ça qui est le péché. Tu vas comprendre quand on va arriver encore. Allons-y. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 29. Oui. En ce jour-là, oui, on ne dira plus. Hein? Les pères ont mangé des raisins verts. Oui. Et les dents des enfants ont été agacées. Et les dents des enfants ont été agacées. Ils ont mangé des raisins verts. Donc le fruit qu'ils ont mangé là, et aujourd'hui qui a fait que nous tous, la Bible déclare que nous tous nos péchés là, c'était le raisin vert. Ça va? Amen. Ça va, non? Donc, selon ce verset, Adam et Ève ont mangé des raisins verts. Donc, prophétiquement, cela explique que l'acte qu'Adam et Ève ont posé, c'était uniquement que la nourriture qu'ils ont mangée. Ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel. Maintenant, on va aller demander à Ézéchiel. Ézéchiel aussi a parlé aussi. Il a parlé sur du raisin vert. On va lui demander si réellement ce que nous disons là, le fruit vert là, on va chercher notre confirmation. La parole dit, la Bible dit que au témoin de Dieu, c'est la vérité. Amen. Ézéchiel 18, verset 2. Ézéchiel chapitre 18, le verset 2. Oui. Pourquoi dites-vous? Je reprends. Ézéchiel chapitre 18, le verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Écoutez très bien. Hein? Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Donc c'est un proverbe. C'est un proverbe. C'est un proverbe. Il dit pourquoi dites-vous ce proverbe pour ce pays-là? Le parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 18, verset 2. Oui. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Regardez dans les deux passages. Il y a un petit détail. Dans Ézéchiel, il dit que c'est un proverbe. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Il dit c'est un proverbe. C'est quoi le proverbe? Proverbe 1, verset 6. On va chercher c'est quoi proverbe. Parce qu'il faut qu'ils nous disent. Toi, Jérémie nous a dit quelque chose. Toi, tu vas dire que non, ce que Jérémie a dit là, c'est proverbe. On va dire proverbe, c'est quoi? Jérémie et Proverbe chapitre 1, verset 6. Le verset 6. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent. J'ai dit 1 à 6. Ah, ok. Verset 1, 6. Proverbe chapitre 1. Oui, verset 6. À partir du verset 1. Verset 6, 6. Verset 6. Oui. Pour saisir le sens d'un proverbe. Pour saisir le sens d'un proverbe. Ou d'une énigme. Donc, proverbe veut dire énigme. Allez, voilà. Proverbe veut dire énigme. Énigme, c'est quoi? C'est comme ça. La Bible, on ne se fatigue pas. Sinon, on veut comprendre. On va chercher énigme, c'est quoi? Ézéchiel 17, verset 2. On va chercher énigme. Énigme. Énigme, c'est quoi? Ézéchiel chapitre 17. Oui, verset 2. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Propose une énigme. Propose une énigme. Dis une parole. Dis une parabole à la maison d'Israël. Ah, donc énigme, c'est une parabole. C'est une parabole. Donc tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden là, c'était une parabole. Nos pères ont mangé des raisins et les dents des enfants se sont agacées. C'était une parabole. Donc on dit c'était une parabole. Maintenant nous allons expliquer maintenant les raisins verts. Parce que s'il dit c'est une parabole, il nous amène à expliquer
les raisins verts. Puisque c'est une parabole, nous on va maintenant chercher l'explication des raisins verts. Romains 5, le verset 12 seulement. Romains chapitre 5, le verset 12. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Il dit le verset 12. Oui. Donc le péché entraîne la mort. On a dit que Adam et Ève, Dieu a dit qu'ils vont manger, ils vont mourir. La Bible déclare que celui qui vit, même qui n'a pas Jésus-Christ, il est mort, pas que vit. Donc le péché, c'est la mort. Donc la parabole ici, c'est le péché. On va chercher c'est quoi le péché. C'est quoi le péché? 1 Jean 3, verset 1 Jean 3, verset 4. Jean 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Oui. Quiconque pêche transgresse la loi. Ah. Et le péché est la transgression de la loi. C'est pas moi qui ai dit. Tu ne mangeras point. Et Adam a mangé. Donc il a péché. Donc en réalité, l'arbre de la connaissance du bien qui est le péché, en réalité, c'est là. C'est là. Ah! Oui, tu dis que c'est la mort. Merci. C'est encore quoi? La transgression. La loi. Est-ce que la loi sauve? Est-ce que la loi sauve? La loi condamne. Jean 1, verset 17. Jean chapitre 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pour ce qui veut dire que la loi là, ça ne sauve pas. Ça n'a pas sauvé quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi la loi n'a pas sauvé? Parce que Moïse n'a pas vu Dieu en face. Il a simplement vu le dos de Dieu. Pour que le dos de Dieu ne peut pas sauver. C'est la face de Dieu qui sauve. Ça c'est quoi? Donc en réalité, dans le jardin d'Éden, il y avait la vie et il y avait la loi. Disons la mort. Dieu, il avait déjà établi ces choses. Dieu arrive. Mais avant de venir, je vais envoyer la loi. Je vais d'abord envoyer la loi. Mais pour que la loi rentre en vigueur, il faudrait que l'interdiction soit touchée. C'est le plan de Dieu. Pour que Dieu vienne sur la terre, il avait déjà tout préparé. Il fallait que l'arbre de la connaissance du bien soit touché. On doit manger ça. Si il doit venir sur la terre, il faut qu'on mange ça. C'est pas là, les souffrances vont commencer. Quand tu construis une maison, on ne va pas venir voir dedans. Ah oui, c'est pas compris. Quand tu construis une maison, c'est pas pour dormir dedans. C'est pour dormir dedans. Quand tu construis une maison, même si tu ne peux pas mettre ta caisse dans le loyer, tu ne vas pas la voir. Tu vas me regarder. Dieu a construit sa terre, il ne va pas venir voir dedans. Il va venir voir. Maintenant, pour qu'il vienne, il doit créer le moyen pour venir. Si tu peux t'envoler, tu peux t'envoler. Lui, comme il a fait là, la Bible est ouverte. Sa voix ouverte dans le jardin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en un mot, ce que Adam et Ève ont mangé, c'est la mort. Non, c'est le péché. La mort qui est la loi. C'est qui ne mangera pas qui les a tués. Vous comprenez? Mais en réalité, c'est vraiment les raisins vains. Mais comme le Seigneur nous parle de la parabole, il voulait dire quelque chose. Il voulait parler de la loi de Moïse qui devait faire rentrer. C'est vrai.
le sexe. Le diable n'a pas couché avec Ève et puis n'a pas couché avec Adam. C'est une altération. C'est un mensonge. Ils ont ligoté la parole de Dieu. C'est un blasphème. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, viens en classe. Viens t'asseoir. Il n'y a pas de honte à ça. Et le monde entier le suit. Ça le suit. Ça le suit. Enlevez ça dans vos têtes. Adam et Ève n'ont jamais couché ensemble. Adam et Ève n'ont jamais couché avec le serpent. Le serpent n'a jamais couché avec Ève. Et ils font aller jusqu'à dire que le premier fils, Caïn, c'est l'œuvre du diable. Ok, la Bible dit Adam connut Ève. Et puis Ève a conçu Caïn. Adam connut Ève. Donc il n'avait pas connu encore. Amen. Ou bien, non, ça n'a rien à voir avec ça. On a cherché dans la Bible. On nous a dit connaître, découvrir, coucher. C'est ça qui parle de sexe. On dit Adam connut sa femme Ève et elle affronta Caïn. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À qui l'enseignement fait du bien. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le ressuscité. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu vas prendre ton offrande, ton action de grâce, ta dîme, et tu vas venir donner au Seigneur. Âme de Dieu. Tu vas prendre ton offrande. Priez. Jésus m'a libéré. Tu vas prier sur ton offrande.